Aidez-moi, supplia la petite fille, ses petits doigts émettant un signal que seul un soldat entraîné reconnaîtrait. Justin Nolan serra plus fort le volant alors qu'il regardait le soleil se coucher sur les champs dorés sans fin du Kansas. Les grandes plaines s'étendaient autour de lui, roulant vers l'horizon en vagues silencieuses. C'était drôle, pensa-t-il, comment un endroit pouvait paraître à la fois si familier et si étranger. C'était censé être chez moi. Mais après plus de 20 ans d'absence, au cours d'une vie marquée par la discipline et le devoir, la maison lui semblait désormais n'être qu'une autre étape sur une route sans fin. Il jeta un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur et reconnut à peine l'homme qui le regardait. Les angles vifs de la jeunesse s'étaient adoucis, mais ses yeux brûlaient toujours de la même énergie agitée et de la même vigilance tranquille qu'il avait maintenue en vie dans des endroits que la plupart des gens ne pouvaient même pas prononcer. À 39 ans, Justin avait vécu plus que la plupart des hommes 2 fois plus âgés. C'était une bénédiction. Peut-être que c'était aussi une malédiction. Les souvenirs revenaient spontanément, comme toujours, chaque fois qu'il baissait sa garde. Il avait 18 ans lorsque l'appel téléphonique est arrivé. Une nuit pluvieuse, un conducteur ivre, et d'un seul coup, les 2 personnes qu'il avait aimées plus que tout au monde avaient disparu. Pas de frère, pas de sœur, pas de cousin assez proche pour combler le vide. Rien qu'une maison froide et le silence étouffant du chagrin. Il aurait pu rester, laisser ce chagrin le ronger vivant. Au lieu de cela, il s'est enrôlé dans la marine et a trouvé un nouveau type de famille, un nouveau but. C'est une vie qui lui a appris de dures leçons, comme la simple vérité qu'un soldat ne cesse jamais de servir et qu'aucune force sur terre n'est plus forte que l'amour. L'amour du pays, l'amour de la famille, l'amour de ceux qui n'ont pas pu se protéger. Désormais, avec son service derrière lui, Justin avait décidé de voir l'Amérique à travers les yeux d'un homme libre. Il n'était pas pressé de retourner à Wichita. Il voulait traverser de petites villes en voiture, dormir sous un ciel immense, boire du mauvais café au bord des routes. Peut-être qu'en cours de route, il découvrirait quelle était sa place. Il quitta l'autoroute principale pour emprunter une vieille route de campagne, où l'asphalte craquait sous le soleil du Kansas et où les lignes téléphoniques s'affaissaient et se balançaient au gré du vent. À environ 20 miles de Wichita, son estomac gargouilla en signe de protestation. Un panneau est apparu, aire de repos, café, essence, 1,6 km. Justin sourit intérieurement et s'éloigna, suivant le chemin de gravier jusqu'à une petite clairière où se trouvait un vieux café et une station-service altérée, nichée entre 2 chênes imposants. L'endroit avait connu des jours meilleurs, mais il y avait un certain charme, un écho d'époque plus simple. Il gara son pick-up Ford poussiéreux, se dégourdit les jambes et se dirigea vers l'intérieur. Une petite cloche au-dessus de la porte sonna à son entrée. L'air à l'intérieur était chaud, chargé d'odeurs de café et de friture. Quelques camionneurs étaient assis au comptoir, parlant à voix basse autour de tasses de café fumant. Une famille dans un coin a ri autour d'une assiette de frites partagée. La femme derrière le comptoir, probablement la propriétaire, leva les yeux et sourit. « Asseyez-vous où vous voulez, chérie, appela-t-elle. Justin hocha la tête et se glissa sur un tabouret au comptoir. Il commanda un sandwich à la dinde et du café noir. Pendant qu'il attendait, il laissa son regard dériver paresseusement autour de la pièce, sans vraiment voir, juste absorbé. Puis, sans prévenir, quelque chose attira son attention. À une table près de la fenêtre, une petite fille était assise en face d'un homme vêtu d'un costume gris impeccable. Elle ne devait pas avoir plus de 3 ou 4 ans, sa petite silhouette presque engloutie par la chaise. Elle portait une robe bleu ciel, sa peau foncée et ses yeux noirs brillants ressortant vivement sur le tissu pastel. Elle était assise anormalement immobile, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, les yeux baissés vers la table. L'homme avec qui elle était assise ne semblait pas la remarquer. Il était profondément absorbé par un livre épais, une main feuilletant négligemment les pages, l'autre posée près d'une tasse de café à moitié vide. Il était l'image d'un homme d'affaires respectable, une silhouette athlétique, une mâchoire pointue, des cheveux blonds bouclés et des yeux bleus perçants. C'était le genre d'homme en qui on pouvait avoir confiance à première vue, mais l'instinct de Justin, aiguisé au fil des années de lecture du langage corporel et des signes subtils, criait que quelque chose n'allait pas. À première vue, personne d'autre ne semblait le remarquer. Les camionneurs ont ri. La famille a continué à manger. Même la femme derrière le comptoir se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui ne voit rien d'anormal. Mais Justin était différent. Toute sa vie avait été consacrée à remarquer les choses que les autres manquaient. La raideur dans la posture de la jeune fille, la façon dont ses yeux parcouraient la pièce alors qu'elle pensait que personne ne la regardait,
la tension vibrant de son petit corps comme si elle se maintenait par la simple force de sa volonté. Il bougea légèrement sur son tabouret, prenant soin de ne pas attirer l'attention, et continua d'observer. Il y avait de la peur là-bas, réalisa Théil. Pas la timidité ordinaire d'une petite fille dans un endroit étranger, mais quelque chose de plus profond, de plus sombre, une peur qui s'enroulait autour d'elle comme une chaîne. Le sandwich de Justine arriva avec fracas, brisant sa concentration un instant. Il fit un signe de tête distrait à la femme derrière le comptoir, murmura un rapide remerciement, mais son appétit avait disparu. Ses sens, entraînés à détecter la moindre incohérence, étaient désormais en état d'alerte. Il avait déjà vu une telle peur sur les visages des prisonniers qu'il avait aidé à sauver des endroits sombres. C'était une peur qui murmurait des menaces et des violences à peine contenues. Et à cet instant, Justine comprit que quelque chose n'allait pas terriblement faux. Son entraînement a commencé, mais il savait qu'il valait mieux ne pas agir uniquement sur la base de son instinct. L'instinct pourrait se tromper. Il lui fallait observer, rassembler des preuves, être sûr. À chaque seconde où il était assis là, le malaise dans son ventre devenait plus lourd, plus épais, presque tangible dans l'air autour de lui. Le café était baigné dans la lumière ambrée dorée du soleil de fin d'après-midi. Des grains de poussière dansaient paresseusement dans le faisceau traversant les fenêtres crasseuses. L'endroit était figé dans le temps, des banquettes en cuir craquelé, du papier peint décoloré qui se décollait dans les coins, un jukebox dans le coin qui n'avait pas joué une mélodie depuis des années. Il y avait un calme dans tout cela, une paix simple et endormie du Midwest qui faisait ressortir encore plus clairement la tension à la table du fond. Justine examina la pièce avec soin, cataloguant chaque détail comme une scène de crime. Les deux camionneurs au comptoir discutaient paresseusement de problèmes de moteur et de fermeture de route. Un couple de personnes âgées près de la porte partageait lentement une part de tarte. La serveuse se déplaça derrière le comptoir, remplissant les tasses avec la facilité d'une longue pratique. Aucun d'eux ne prêtait la moindre attention à l'homme et à la petite fille, mais Justine ne pouvait les quitter des yeux. L'homme au costume gris tournait une page de son livre avec une lenteur délibérée, comme s'il se produisait devant un public invisible. Chaque mouvement semblait exagéré, mis en scène, trop parfait. Son corps était légèrement incliné vers la fenêtre, lui donnant une vue complète du parking, et non de la pièce derrière lui. Un homme prudent, un homme qui ne voulait pas que des surprises arrivent par derrière. La jeune fille bougea sur son siège. Ce fut un tout petit mouvement, un léger tremblement de ses petites mains sur ses genoux, un éclair de ses yeux écarquillés vers la porte. Justine se pencha subtilement en avant, faisant semblant de mélanger du sucre dans son café, et l'observa de plus près. Sa peur n'était pas seulement passive. Elle cherchait une issue. C'était la principale différence. Au cours de ses années à l'étranger, il avait vu des civils se recroqueviller, se soumettre, espérant que le danger passerait. Mais ceux qui étaient courageux ou désespérés cherchaient une fissure dans les murs construits autour d'eux. Ils cherchaient, même subtilement, à obtenir le salut. Et cette petite fille, elle tendait la main. La façon dont elle était assise raide, peu naturelle au suggérait qu'elle recevait des ordres. Le serrement serré de ses petites mains n'était pas que de la peur. C'était du conditionnement. Quelqu'un lui avait dit comment se comporter, rester tranquille, ne pas parler, ne pas faire de scandale. Justine serra les poings sous le comptoir, le cuir de sa veste usée craquant doucement. S'il agissait trop tôt, il risquait de la terrifier davantage ou pire, de pousser l'homme à fuir. S'il attendait trop longtemps, eh bien, il refusait de mettre fin à cette pensée. Il lui en fallait plus. Juste un peu plus. La serveuse s'approcha avec un sourire, posant une nouvelle cafetière sur le comptoir. Elle jeta un coup d'œil à Justine, remarquant peut-être quelque chose de dur dans son regard, et hésita. Justine se força à réprimer un sourire serré. Pas maintenant. Pas encore d'allié. Pas avant d'en être sûr. Justine reporta à nouveau son attention sur l'homme. Son apparence était impeccable, tailleur sur mesure, montre chère, chaussures en cuir italien. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, sa mâchoire rasée de près. Tout en lui criait à la fiabilité pour l'observateur occasionnel. Et pourtant, la confiance était exactement ce qu'il n'inspirait pas à Justine. Le contraste entre l'apparence raffinée de l'homme et la vulnérabilité échevelée de l'enfant le harcelait. Un père bien habillé voyageant avec sa fille pourrait expliquer la scène, mais où était la tendresse? Où était l'affection désinvolte qu'un parent montrait naturellement, même lorsqu'il était distrait? L'homme a à peine reconnu l'enfant. Il ne la surveillait pas, ne l'aidait pas à manger, ne lui souriait pas.
Elle était pour lui comme un meuble, nécessaire mais peu pratique. L'esprit de Justine parcourut les possibilités. C'était peut-être une bataille pour la garde. C'était peut-être un road trip délicat avec un parent arrangé. Peut-être que la fille passait juste une mauvaise journée. Mais peu importe comment il essayait de rationaliser cela, son instinct lui criait la vérité qu'il ne voulait pas admettre. C'était faux. C'était mauvais. Il ajusta son siège, sortit son portefeuille de sa poche et le posa sur le comptoir comme s'il se préparait à payer décontracté, facile. Il devait être prêt à aller vite. Ce faisant, ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux de la jeune fille. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Ses yeux s'écarquillèrent non pas par curiosité enfantine, mais par quelque chose de bien plus effrayant, la reconnaissance, l'espoir, le désespoir. Justine lui fit un petit signe de tête, presque imperceptible, un message silencieux, « Je te vois. Je comprends. Accrochez-vous. » Avant qu'il ne puisse faire plus, l'homme toussa brusquement et la jeune fille baissa les yeux comme un soldat frémissant devant le cri d'un commandant. Justine jura dans sa barbe. Il connaissait cette tactique. C'était la domination. Contrôlé par la peur. Garder le prisonnier obéissant. Gardez-les trop effrayés pour même penser à demander de l'aide. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, chaque fibre de son être lui criant d'agir maintenant. Mais entraîner et observer n'était pas la même chose que confirmer. Son esprit revit les innombrables débriefings et séances de planification tactique. Ne bougez jamais tant que vous n'avez pas l'avantage. Il sirota son café, laissant la chaleur l'ancrer. Il lui fallait un plan. Il avait besoin de renfort. Il regarda encore un peu, 5 minutes 10. Assez longtemps pour voir que la fille ne mangeait pas, ne parlait pas, ne bougeait même pas comme le ferait un enfant normal. Assez longtemps pour voir l'homme jeter un coup d'œil à sa montre à 2 reprises, froncer les sourcils et murmurer quelque chose dans sa barbe. Assez longtemps pour savoir avec une certitude effrayante que quoi qu'il se passe à cette table, ce n'était pas bien. Les doigts de Justine tapaient lentement et régulièrement sur le comptoir pendant qu'il réfléchissait. Le timing était primordial. S'il prévenait l'homme trop tôt, il pourrait s'enfuir avec la fille avant que Justine ne puisse intervenir. S'il attendait trop longtemps, l'homme pourrait décider qu'il était de toute façon temps de déménager. Il lui fallait un déclencheur, un moyen de s'engager sans éveiller les soupçons, une chance de se rapprocher, de tâter le terrain. Puis, comme pour répondre à sa prière silencieuse, l'opportunité s'est présentée. La jeune fille, ses petites épaules légèrement tremblantes, éloigna une main de ses genoux. Dans un mouvement si petit qu'on aurait pu le prendre pour un tic nerveux, elle leva 3 doigts à ses côtés, les serra en un point et les laissa tomber. SOS. Justine sentit une décharge d'adrénaline le traverser si vite qu'il lui donna le vertige. Ce simple signal manuel, enseigné dans les cours de survie, utilisé par les civils sous la contrainte et reconnu par les militaires du monde entier, a confirmé tout ce qu'il craignait. La jeune fille était en danger et elle demandait de l'aide. Il faillit se lever à ce moment-là, mais se força à rester assis, respirant lentement et régulièrement. Aucune erreur maintenant. Des vies étaient en jeu. Il glissa nonchalamment sa main le long du comptoir, attirant l'attention de la serveuse alors qu'elle passait. Il posa 2 doigts sur ses lèvres, geste universel pour le silence, et désigna subtilement la table. Puis il se pencha vers elle alors qu'elle se penchait pour remplir sa tasse. « Appelle le shérif » murmura-t-il si doucement qu'elle dut s'efforcer d'entendre. « Il y a une fille en danger. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais c'est tout à son honneur, elle n'a pas paniqué. Elle hocha la tête une fois et s'éloigna, se faufilant dans la pièce du fond sous prétexte d'aller chercher quelque chose dans la zone de stockage. Bien. Un problème résolu. Maintenant vint la partie la plus difficile. Garder l'homme et la fille là-bas jusqu'à l'arrivée des secours. Justine se rassit, passa une main dans ses cheveux et essaya d'avoir l'air décontracté. À l'intérieur, il était un ressort hélicoïdal, prêt à exploser dès qu'il le fallait. Il n'avait aucune idée de qui était cet homme. Aucune idée à quel point il pourrait être dangereux. Tout ce qu'il savait, c'est qu'une petite fille avait traversé le vide avec tout ce qu'elle avait, faisant confiance à un inconnu vêtu d'une veste en cuir usé et de bottes poussiéreuses pour la sauver. Et Justine Nolan n'allait pas la laisser tomber. Justine se força à respirer régulièrement, le bourdonnement d'adrénaline palpitant toujours dans ses veines. Il jeta un coup d'œil à l'horloge au-dessus du comptoir. 10 minutes, peut-être 15, avant l'arrivée des adjoints du shérif. S'il pouvait les garder ici aussi longtemps,
Émilie, il ne connaissait pas encore son nom, mais dans son esprit, il l'avait déjà nommé au serait en sécurité. L'homme au costume gris tourna une autre page de son livre, feignant la nonchalance. Justine pouvait sentir le malaise de l'homme grandir à chaque minute qui passait. Il remua sur sa chaise, vérifia de nouveau sa montre, marmonna quelque chose dans sa barbe. Ses yeux se tournèrent une fois vers la porte, une fois vers le parking extérieur, comme s'il calculait le risque de s'enfuir. Justine avait besoin d'une distraction, de quelque chose pour briser l'agitation grandissante de l'homme et le faire rester encore un peu. Il parcourut rapidement la pièce à la recherche d'inspiration. Son regard se posa sur le pot de bonbons au bout du comptoir. Des bonbons rouges emballés dans du papier d'aluminium brillaient sous la faible lumière. Sans hésiter, il en attrapa un, le fourra dans sa poche et glissa de son tabouret. Il traversa la pièce lentement, projetant un air de convivialité désinvolte. Rien de menaçant, juste un homme fatigué qui se dégourdissait les jambes, cherchant peut-être à faire une petite conversation. Il s'approcha de la table, le cœur battant si fort qu'il était certain que cela devait se répercuter sur les murs usés. Lorsqu'il atteignit la table, il s'arrêta et s'éclaircit doucement la gorge. L'homme leva les yeux, une lueur d'irritation traversant son visage avant de redevenir une indifférence polie. « Après-midi, dit Justine, gardant sa voix légère. Désolé de vous déranger. Je pensais juste que votre petite fille pourrait aimer un bonbon. » Il sortit le bonbon emballé de sa poche et le tendit à Émilie. Pendant un instant, le temps parut s'arrêter. Émilie le regarda, ses yeux sombres écarquillés et incertains. Puis, timidement, elle tendit la main, mais l'homme la repoussa brusquement. « Elle n'en veut pas » claqua-t-il d'une voix basse et furieuse. Les bonbons sont tombés au sol, rebondissant une fois avant de glisser sous un stand voisin. La mâchoire de Justine se serra. Il lui fallut tout son contrôle pour ne pas réagir, pour ne pas se jeter par-dessus la table et tirer l'homme par le col. « Je suis désolé, dit-il à la place, injectant une note de politesse exagérée dans sa voix. Je ne voulais pas faire de mal, j'essayais juste d'être amical. Elle est timide, dit l'homme d'un ton tendu, attirant Émilie plus près de lui par le bras. Nous venions juste de partir. Il repoussa sa chaise et se leva, dominant la jeune fille. Elle grimaça, sa petite silhouette s'éloignant instinctivement de lui. Justine s'écarta légèrement, bloquant le passage vers la porte sans que cela soit évident. Pas besoin de se précipiter, dit-il facilement. Belle soirée dehors. Vous allez tous les deux dans un endroit spécial ? Les yeux de l'homme se plissèrent. Pendant une seconde, Justine pensa qu'il pourrait s'enfuir de toute façon. Puis, avec un effort visible, l'homme se força à sourire. Je ne fais que passer, dit-il. Visite en famille. Sa main se resserra autour du bras d'Émilie. Justine l'a vu. Et il a vu autre chose aussi. La façon dont l'autre main d'Émilie, cachée par les plis de sa robe, bougeait d'un petit geste rapide. 3 doigts s'étendirent, formèrent un point et retombèrent. Un autre SOS. Le cœur de Justine se brisa un peu devant le courage qu'il lui fallut pour faire ce signe, même devant l'homme qui la terrifiait. « Vous venez du coin ?» demanda Justine, faisant semblant de ne pas le remarquer. Sa voix était décontractée, mais intérieurement, il comptait chaque seconde. Où en étaient les députés maintenant? Combien de temps encore pourrait-il tenir le coup? Non, dit brièvement l'homme. Écoutez, nous sommes vraiment pressés. Justine hocha la tête comme s'il comprenait, reculant légèrement, suffisamment pour donner l'illusion de céder, mais toujours suffisamment proche pour agir si nécessaire. Eh bien, bon voyage alors, dit-il en levant un chapeau imaginaire. L'homme grogna et guida Émilie vers la porte. Elle marchait avec raideur, docilement, mais alors qu'elle dépassait Justine, ses yeux se levèrent une fois de plus et il le vit. Terreur pure et nue. Justine ne pouvait pas les laisser partir. Sans réfléchir, il bougea. Il s'avança, bloquant la porte avec son corps. L'homme s'arrêta brusquement, la main sur le bras d'Émilie se resserrant visiblement. « Problème ?» demanda l'homme d'une voix aiguë. Justine sourit lentement et facilement. « J'ai laissé mon portefeuille sur le comptoir, mentit-il doucement. Ça te dérange si je le prends très vite ? » Il se tourna comme pour retourner au comptoir, mais ce mouvement força l'homme à reculer de quelques pas, donnant à Justine l'espace dont il avait besoin pour manœuvrer. À ce moment, la porte sonna à nouveau. La tête de Justine se tourna brusquement. 2 députés en uniforme entrèrent, les mains légèrement posées sur leurs armes dans leur étui.
Le soulagement l'envahit si rapidement qu'il chancela presque. Il se reprit, se força à sourire calmement et s'écarta complètement. L'homme au costume gris se raidit. Il savait. Il savait que c'était fini. L'un des adjoints, un homme de grande taille avec un visage buriné et des yeux gentils, croisa le regard de Justine, et quelque chose de silencieux passa entre eux. Une question, une confirmation. Justine fit un petit signe de tête. « Monsieur » dit l'adjoint en s'adressant à l'homme en costume gris, d'une voix calme mais ferme. « Pourrions-nous vous parler un instant ?» L'homme se figea, sa poigne se resserrant douloureusement sur le bras d'Émilie. Elle gémit, un petit son brisé qui semblait transpercer l'air lourd du café. Justine a réagi sans réfléchir. Il se précipita en avant, arracha les doigts de l'homme du bras d'Émilie et la poussa doucement derrière lui. Émilie tomba en arrière dans les bras du deuxième adjoint, qui la souleva avec une douceur surprenante. L'homme rugit et se balança vers Justine, mais Justine esquiva le coup maladroit et riposta avec un coup précis au milieu de l'homme, chassant l'air de ses poumons. Le premier adjoint entra, coinçant les bras de l'homme derrière son dos et lui passant les menottes au poignet avec une facilité pratique. Le café éclata de bruit où les chaises raclèrent, les clients haletaient mais Justine n'entendit presque rien. Il se tourna, le cœur battant, et vit Émilie accrochée à l'adjoint, son petit corps tremblant de sanglots silencieux. Justine traversa la pièce en deux enjambées. Il s'agenouilla devant elle, gardant un mouvement lent et non menaçant. « Eh, chérie, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera de mal. » Émilie le regarda pendant un long moment, puis passa ses petits bras autour de son cou. Justine la serra doucement dans ses bras, sentant la chaleur humide de ses larmes pénétrer dans sa chemise. « C'est bon, murmura-t-il. Tout ira bien. » Derrière eux, les députés lisaient à l'homme ses droits, d'une voix basse et régulière. Justine s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était la petite fille dans ses bras et la promesse silencieuse qu'il lui avait faite à ce moment-là. « Je ne laisserai plus jamais rien te blesser. » Les conséquences se sont déroulées comme la lente disparition d'un épais brouillard. Alors que les policiers finissaient de menotter l'homme et de le sortir du café, Justine restait agenouillée à côté d'Émilie, la protégeant du chaos qui tourbillonnait autour d'eux. La petite fille s'accrochait à son cou avec une poigne de fer désespérée, son petit corps tremblant contre sa poitrine. La femme qui tenait le café apparut à ses côtés avec une couverture, le visage pâle mais déterminé. Elle l'enroula doucement autour des épaules d'Émilie, lui offrant un sourire doux et encourageant. Justine hocha la tête pour le remercier, sentant une boule se former dans sa gorge face à cette simple gentillesse. Le reste des clients s'étaient retirés dans leur stand ou dans les coins les plus éloignés du café, chuchotant entre eux et jetant des regards furtifs sur la scène. L'un des adjoints, le plus grand avec le visage buriné, s'approcha de Justine, s'abaissant au niveau des yeux. « C'est vous qui avez repéré le problème ?» demanda-t-il à voix basse. Justine hocha la tête. « J'ai vu la fille lancer un signal SOS. Elle a peur de lui » a-t-il ajouté. La mâchoire du député se serra. Il hocha la tête une fois, vif et approuvant. « Tu lui as probablement sauvé la vie, mon fils. » Justine secoua la tête, « Je fais juste ce qui devait être fait. » L'adjoint sourit sinistrement. « Eh bien, vous avez bien fait. Nous l'emmènerons au commissariat, appellerons les services à l'enfance. Ils la feront examiner et retrouveront sa famille. » Émilie resserra sa prise autour du cou de Justine comme si elle comprenait ce qui se disait. Justine lui frotta doucement le dos, la apaisant. « Je monterai avec toi, dit-il, se surprenant lui-même. » L'adjoint haussa un sourcil, puis haussa les épaules. « Très bien pour moi. Cela pourrait l'aider à garder son calme. » Justine se leva lentement, soulevant Émilie dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son épaule, gémissant doucement. Il pouvait sentir chaque frémissement de sa petite silhouette, et cela le remplissait d'une rage profonde et frémissante envers l'homme au costume gris ou le monstre qui avait volé la sécurité et le sens du monde de cet enfant. Dehors, le soleil de fin d'après-midi commençait sa lente descente vers l'horizon. Le parking était une ruche d'activité, avec 2 voitures de patrouille, une berline de détectives banalisés et une poignée de spectateurs stupéfaits. L'homme au costume gris, Justine ne connaissait pas encore son nom, était assis affalé à l'arrière d'un véhicule de patrouille, le visage tordu par une défaite maussade. Justine se glissa sur la banquette arrière d'une autre voiture de patrouille avec Émilie toujours bercée contre lui. L'adjoint prit le volant, la radio crépitant avec des rapports coupés et des mises à jour de l'état. Alors qu'il s'engageait sur la route principale,
les sirènes silencieuses, Justine regardait par la fenêtre le paysage désert du Kansas qui passait devant lui. Il se demandait qui étaient les parents d'Emily. Étaient-ils à proximité? Avait-il seulement réalisé qu'elle avait disparu? Comment cet homme l'avait-il eu en premier lieu? Les questions lui brûlaient l'esprit, mais il les repoussa pour le moment. Emily avait besoin de calme, pas d'interrogatoire. Elle remua légèrement dans ses bras, le regardant avec des joues sillonnées de larmes. « Es-tu vraiment un soldat ?» murmura-t-elle, sa voix si faible qu'il faillit ne pas l'entendre. Justine sourit gentiment. « Je l'étais, dit-il. Il y a longtemps. » Elle l'étudiait avec de grands yeux solennels, comme si elle essayait de l'intégrer à sa petite compréhension du monde. Comme un super-héros, elle a demandé. Justine rit, un son doux et brisé. Quelque chose comme ça. Elle se blottit contre sa poitrine, satisfaite. À la gare, tout s'est passé très vite. Emily a été emmenée à l'intérieur par une policière et une assistante sociale, toutes deux se déplaçant avec une douceur pratiquée. Justine se tenait à proximité, les bras croisés, se sentant étrangement impitoyable sans son poids dans ses bras. L'homme en costume gris fut ensuite conduit à l'intérieur, grondant et jurant dans sa barbe. Justine saisit la fin d'une protestation, criait quelque chose sur les droits, sur le fait que rien de tout cela n'était juste. Il n'éprouvait aucune sympathie. Dans une petite salle de conférence, Justine a fait sa déclaration à un détective à l'air fatigué. Il a tout raconté, le malaise initial, le langage corporel, le signal SOS, la confrontation. Le détective nota tout cela soigneusement, hochant la tête. « Tu as un bon instinct, dit-il quand Justine eut fini. Mieux que la plupart. » Justine haussa les épaules. Longtemps dans le service. Vous apprenez à lire les gens. Le détective se pencha en arrière sur sa chaise en se frottant les yeux. Le gars s'appelle Killian Jones, a-t-il déclaré. Ex-petit ami de la mère de l'enfant. Elle l'a quitté il y a quelques années. Relation abusive. Elle s'est remariée. Le nouveau mari a demandé la garde pour protéger l'enfant. L'estomac de Justine se tordit. Alors il l'a kidnappée pour se venger? Le détective hocha sombrement la tête. On dirait. Je l'ai emmenée devant sa garderie. Elle avait de fausses papiers d'identité. J'avais prévu de la conduire de l'autre côté de la frontière canadienne si vous ne l'aviez pas repérée. Il s'interrompit, laissant l'implication peser lourdement dans l'air. Justine n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Cette seule pensée suffisait à lui glacer le sang. Plus tard, après tous les papiers et déclarations, Justine s'est assis dans la petite salle d'attente de la gare, buvant une tasse de café tiède. Il regarda à travers la vitre Emily assise avec l'assistante sociale, coloriant doucement. Elle semblait plus calme maintenant, mais de temps en temps, ses yeux se tournaient vers la porte, cherchant, méfiant. Il connaissait ce regard. Il lui faudrait beaucoup de temps avant de se sentir à nouveau vraiment en sécurité. Une femme a fait irruption dans les portes d'entrée. Un instant plus tard, les yeux hagards et frénétiques, elle scruta la pièce, repéra Emily et laissa échapper un sanglot brisé. Emily. La petite fille leva les yeux, l'avier, l'espace d'un battement de cœur, parut figé par le choc. Puis elle laissa tomber son crayon et courut, la couverture traînant derrière elle comme une cape. La femme tomba à genoux, attrapant Emily dans une étreinte féroce. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle berçait sa fille d'avant en arrière, murmurant des mots trop doux pour que Justine puisse les entendre. Un homme la suivit à l'intérieur grand, aux larges épaules, portant un insigne de shérif à la ceinture. Il se tenait près d'eux de manière protectrice, une main posée sur l'épaule de la femme, le visage tendu par l'émotion. Justine se leva lentement, se sentant soudain comme un intrus dans un moment trop privé pour être témoin. Le détective s'approcha de lui, hochant la tête en direction des retrouvailles. « C'est sa mère et son beau-père, dit-il doucement. Adjoint du shérif d'un comté voisin. Des gens braves. » Justine hocha la tête, la gorge serrée. La femme, la mère d'Emily, l'a aperçue. Puis elle s'immobilisa, serrant Emily dans ses bras, et traversa la pièce. « Êtes-vous Justine » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il hocha la tête. Elle tendit la main, saisissant sa main dans les siennes. « Merci, dit-elle simplement. Merci d'avoir sauvé mon bébé. » Justine déglutit difficilement. « Je suis juste content d'avoir été là. » Elle lui serra fermement la main, puis le relâcha.
Émilie jeta un coup d'œil derrière les jambes de sa mère, lui faisant un petit signe timide. Il sourit et fit un signe de la main. Le détective posa une main sur l'épaule de Justine. « Vous êtes libre de partir. Nous vous contacterons si nous avons besoin d'autre chose. » Justine hocha la tête, se dirigeant déjà vers la porte. Il avait besoin d'air, de distance. Dehors, le ciel était devenu d'un violet riche et meurtri. Les étoiles piquaient le ciel, froides et claires. Justine s'appuya contre le capot de son camion, regardant l'immensité au-dessus de lui. Il n'avait pas prévu de devenir un héros aujourd'hui. Je n'avais prévu rien d'autre qu'un retour tranquille en voiture. Mais parfois, la vie n'attend pas les projets. Parfois, cela exigeait simplement que vous agissiez, que vous vous leviez, que vous interveniez et que vous fassiez la bonne chose. Peu importe à quel point vous vous sentiez effrayé, fatigué ou mal préparé. Et parfois, si on avait de la chance, on arrivait à temps. Justine se glissa sur le siège du conducteur, démarra le moteur et s'engagea sur la route solitaire menant vers l'est. La nuit l'engloutit, mais cela ne le dérangeait pas. Il était exactement là où il devait être. Les roues du camion de Justine craquèrent sur le parking en gravier alors qu'il reculait vers l'aire de repos où tout avait commencé. Des heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté la gare, depuis qu'Émilie avait retrouvé sa famille. Mais quelque chose en lui refusait de laisser tomber les événements de la journée. Il avait besoin de revoir cet endroit pour se rappeler que c'était réel, qu'il avait été au bon endroit au bon moment. L'enseigne au néon du café vacillait dans l'obscurité grandissante. Le parking était désormais presque vide, à l'exception de quelques camions long courrier qui tournaient tranquillement au ralenti à l'extrémité. Justine se gara et resta assis là pendant un long moment, les mains posées sur le volant. La tension qu'il avait portée tout au long de la confrontation persistait encore dans ses muscles, refusant de le libérer complètement. Il ferma les yeux et expira lentement. L'image de la petite main d'Émilie lançant le SOS lui brûlait les paupières. Son petit acte de courage déterminé avait tout mis en mouvement. Sans cela, sans elle, il ne l'aurait peut-être jamais su. Il aurait pu franchir la porte, la laissant derrière lui pour faire face aux horreurs que Killian Jones avait planifiées. Justine serra les dents, chassant cette pensée. C'était fini. Émilie était en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Pourtant, il rejouait sans cesse dans son esprit les moments de la confrontation et la tension de l'approche de la table, la communication silencieuse entre lui et les députés, la montée de violence écœurante lorsqu'Killian avait réalisé qu'il était coincé. Justine avait réagi instinctivement, se déplaçant pour bloquer la sortie lorsqu'Killian avait tenté de s'enfuir avec Émilie. La bagarre qui a suivi a été brève mais brutale. Killian s'était battu comme un possédé, désespéré et dangereux. Mais Justine s'était battue plus dur. Des années d'entraînement avaient pris le relais, guidant ses mouvements avec une précision mortelle. Il avait esquivé le premier coup de poing sauvage, contré par un coup sec dans les côtes de Killian, l'envoyant s'étaler en arrière dans le jukebox qui claquait contre le mur. L'homme s'était précipité, se jetant à nouveau sur Justine. Mais Justine était prêt. Il fit un pas de côté, passa un bras autour du cou de Killian et le poussa tête première contre le comptoir. Cela n'avait pas été propre. Cela n'avait pas été joli, mais cela avait été efficace. Les adjoints étaient alors intervenus, plaquant Killian au sol, le menottant alors qu'il crachait des injures et des menaces. Justine avait à peine remarqué le bruit. Il s'était concentré sur Émilie, s'assurant qu'elle était en sécurité et qu'elle n'était pas blessée. Elle était restée figée près du comptoir, ses petites mains serrant la couverture autour de ses épaules, ses yeux écarquillés fixés sur lui. Au moment où il lui avait tendu la main, elle avait couru vers lui, enfouissant son visage contre sa poitrine. Cet acte de confiance simple et inconsidéré avait été la chose la plus puissante qu'il ait vécue depuis des années. Justine ouvrit les yeux maintenant, fixant le café, baigné de néon et d'ombre. Il pensa à Killian assis dans une cellule de prison ce soir, à la vie qu'il avait eu l'intention de voler à un enfant sans défense. Il pensa à la mère d'Émilie serrant sa fille dans ses bras, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Et il pensa à Émilie elle-même, à la force qu'il lui avait fallu pour appeler à l'aide, pour tenir le coup, pour croire que quelqu'un viendrait la chercher. Justine sortit du camion, ses bottes craquant sur le gravier, et se dirigea vers le café. Il était fermé à présent, les fenêtres sombres, les chaises renversées sur les tables à l'intérieur. Pourtant, il resta là un long moment, les mains dans les poches de sa veste, écoutant le doux bourdonnement de la nuit. Il ne savait pas combien de temps il resta là, perdu dans ses pensées, mais suffisamment longtemps pour que la porte s'ouvre en grinçant.
La femme à qui appartenait l'endroit, Linda, se souvenait-il maintenant, sortit sur le porche. Elle alluma une cigarette avec les doigts tremblants, lui jeta un coup d'œil et lui offrit un sourire fatigué. « Je ne peux pas dormir non plus, hein, dit-elle. Justine secoua la tête. Non. Linda tira une longue bouffée de sa cigarette, exhalant un mince filet de fumée dans l'air frais de la nuit. Tu as fait une bonne chose aujourd'hui, dit-elle doucement. Justine bougea inconfortablement. Il n'avait jamais été doué pour accepter les éloges. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, a-t-il déclaré. Linda rit, un son dur. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne le font pas. Ils restèrent un moment silencieux. Les seuls bruits étaient le doux gazouillis des grillons et le grondement lointain d'un camion qui passait sur l'autoroute. Elle va s'en sortir, tu sais, dit finalement Linda. Cette petite fille, elle est dure. Tu peux le voir. Justine hocha la tête, avalant la boule qui lui montait dans la gorge. Je sais, dit-il. Elle est plus forte que beaucoup d'hommes adultes que j'ai rencontrés. Linda sourit à nouveau, un peu plus triste cette fois, et écrasa sa cigarette. Eh bien, si jamais tu as besoin d'une tasse de café à la maison, tu sais où me trouver, dit-elle, et elle disparut à l'intérieur, laissant la porte se refermer derrière elle. Justine resta là un moment de plus, puis se retourna à son camion. Alors qu'il s'éloignait du café, les étoiles au-dessus semblaient plus brillantes, la route devant lui un peu moins solitaire. Peut-être qu'il n'était pas un super-héros. Peut-être qu'il ne pouvait pas voler, arrêter les balles ou plier l'acier à main nue. Mais ce soir, il avait été exactement ce dont une petite fille avait besoin. Et pour Justine Nolan, cela suffisait. Les kilomètres s'étendaient devant lui, interminables et attendants. Justine souriait intérieurement pendant qu'il conduisait, le vent soufflant par la fenêtre ouverte, emportant les derniers échos de peur et de doute. Il y aurait toujours des ténèbres dans le monde. Il y aurait toujours des gens comme Killian Jones, des monstres cachés derrière des sourires, mais il y aurait aussi de la lumière. Et parfois, si vous aviez de la chance, vous deviez en faire partie. Justine Nolan ne savait pas où la route le mènerait ensuite. Il savait seulement qu'il était prêt. Le lendemain matin, l'aube était fraîche et lumineuse. Le genre de journée d'automne fraîche qui rendait le monde propre et neuf. Justine Nolan a siroté un café noir dans une tasse en polystyrène d'une station-service alors qu'il s'appuyait contre le côté de son camion, regardant à travers les champs plats et sans fin du Kansas. Il n'avait pas roulé bien loin après avoir quitté le café la veille. Le sommeil lui avait semblé impossible, alors il avait trouvé un endroit tranquille près d'un bosquet d'arbres et avait regardé les étoiles tourner au-dessus de lui jusqu'à ce que la fatigue l'entraîne enfin. Maintenant, dans la claire lumière du matin, il essayait de comprendre tout ce qui s'était passé. Le bureau du shérif l'avait appelé juste avant l'aube, le sortant d'un sommeil superficiel. Il voulait le mettre à jour, ont-ils dit. Justine avait répondu groggy, mais les mots qui avaient suivi l'avaient complètement réveillé. Killian Jones, l'homme au costume gris, celui qui avait retenu Emily captive, n'était pas seulement un ex-petit ami méprisé. Son bilan était plus profond, plus sombre que cela. La vérification des antécédents a révélé des antécédents d'ordonnances d'interdiction, d'allégations de harcèlement et de menaces contre d'anciens partenaires. Rien n'était suffisamment coincé pour le mettre derrière les barreaux, mais la tendance était claire. Il était obsédé par la mère d'Emily, incapable d'accepter qu'elle ait évolué dans sa vie. Lorsqu'elle s'était remariée, il était devenu encore plus en colère, lui reprochant tout ce qui n'allait pas dans son monde. Prendre Emily avait été son idée tordue de la justice, une façon de la punir de la manière la plus cruelle possible. Mais il ne s'agissait pas d'un simple enlèvement, a expliqué le détective. Il y avait des preuves que Killian avait prévu de faire traverser à Emily la frontière canadienne en utilisant des documents falsifiés. Une fois sur place, il comptait disparaître avec elle, peut-être indéfiniment. Ils avaient trouvé un téléphone portable dans sa voiture, des cartes avec des itinéraires balisés, de faux papiers d'identité soigneusement rangés dans la boîte à gants, une réservation de motel dans le Montana, près de la frontière, payée en espèces. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel. Cela avait été minutieusement planifié. Justine ferma les yeux pendant un moment, l'énormité s'installant lourdement sur sa poitrine. S'il ne s'était pas arrêté à cet air de repos, s'il n'avait pas remarqué l'appel silencieux à l'aide d'Emily, s'il n'avait pas fait confiance à son instinct, un instinct aiguisé dans les zones de guerre et les champs de bataille, des endroits bien plus dangereux qu'un café endormi du Kansas, elle aurait disparu ou peut-être pour toujours. Cette pensée lui retourna l'estomac. Il but une longue gorgée de café, laissant l'amertume le ramener au présent.
Le détective l'avait encore remercié avant de raccrocher, mais Justine l'avait à peine entendu. La gratitude n'avait pas d'importance. La reconnaissance n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'Emily soit en sécurité. Il se demandait où elle était maintenant. Probablement encore enveloppée dans la chaleur des bras de sa mère. Elle essayait probablement encore de comprendre, à sa manière jeune et fragile, pourquoi de mauvaises choses se produisaient. Il aurait aimé pouvoir lui dire que les mauvaises choses n'avaient pas toujours de sens, que parfois l'obscurité survenait sans avertissement, et que la meilleure chose à faire était d'y survivre, de lutter contre elle et de retrouver la lumière. Il aurait aimé pouvoir lui dire qu'elle avait déjà fait le plus dur, tendre la main, demander de l'aide. Il a fallu du courage pour survivre. Il en fallut encore plus pour demander du secours. Justine sourit légèrement, les coins de sa bouche se soulevant à peine. En fin de compte, ce n'était pas lui qui avait été le véritable héros de cette journée. C'était Emily. Il avait simplement répondu à l'appel. Le soleil du matin montait plus haut, projetant de longues ombres sur le paysage. Justine froissa la tasse de café vide dans une main et la jeta sur le plateau du camion. Il était temps de passer à autre chose. Il avait passé la majeure partie de sa vie à fuir les fantômes, à rechercher un sentiment d'appartenance qui semblait toujours hors de portée. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix. Il n'avait pas besoin de médailles, de défilés ou de grandes déclarations. Il avait seulement besoin de savoir que lorsqu'une petite voix criait dans le vide, il l'avait entendue et il avait répondu. Parfois, cela suffisait. Il s'est glissé dans le siège du conducteur, a démarré le moteur et s'est retiré sur l'autoroute. La route s'étendait devant lui, large et attendant, pleine de nouvelles possibilités. Justine Nolan sourit intérieurement alors qu'il se dirigeait vers l'est en direction de tout ce qui l'attendait. Il était prêt. Le soleil était haut au moment où Justine traversait la ville voisine, un petit endroit appelé Willow Creek, où la rue principale faisait à peine 2 pâtés de maisons et où tout le monde semblait se connaître. Il s'est garé dans le parking poussiéreux d'un restaurant, un endroit qui semblait n'avoir pas changé depuis les années 1950, et a commandé un café à emporter. Elle alluma une cigarette avec les doigts tremblants, lui jeta un coup d'œil et lui offrit un sourire fatigué. « Je ne peux pas dormir non plus, hein, dit-elle. Justine secoua la tête. Non. Linda tira une longue bouffée de sa cigarette, exhalant un mince filet de fumée dans l'air frais de la nuit. Tu as fait une bonne chose aujourd'hui, dit-elle doucement. Justine bougea inconfortablement. Il n'avait jamais été doué pour accepter les éloges. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, a-t-il déclaré. Linda rit, un son dur. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne le font pas. Ils restèrent un moment silencieux. Les seuls bruits étaient le doux gazouillis des grillons et le grondement lointain d'un camion qui passait sur l'autoroute. Elle va s'en sortir, tu sais, dit finalement Linda. Cette petite fille, elle est dure. Tu peux le voir. Justine hocha la tête, avalant la boule qui lui montait dans la gorge. Je sais, dit-il. Elle est plus forte que beaucoup d'hommes adultes que j'ai rencontrés. Linda sourit à nouveau, un peu plus triste cette fois, et écrasa sa cigarette. Eh bien, si jamais tu as besoin d'une tasse de café à la maison, tu sais où me trouver, dit-elle, et elle disparut à l'intérieur, laissant la porte se refermer derrière elle. Justine resta là un moment de plus, puis se retourna et retourna à son camion. Alors qu'il s'éloignait du café, les étoiles au-dessus semblaient plus brillantes, la route devant lui un peu moins solitaire. Peut-être qu'il n'était pas un super-héros. Peut-être qu'il ne pouvait pas voler, arrêter les balles ou plier l'acier à main nue. Mais ce soir, il avait été exactement ce dont une petite fille avait besoin. Et pour Justine Nolan, cela suffisait. Les kilomètres s'étendaient devant lui, interminables et attendants. Justine souriait intérieurement pendant qu'il conduisait, le vent soufflant par la fenêtre ouverte, emportant les derniers échos de peur et de doute. Il y aurait toujours des ténèbres dans le monde. Il y aurait toujours des gens comme Killian Jones, des monstres cachés derrière des sourires, mais il y aurait aussi de la lumière. Et parfois, si vous aviez de la chance, vous deviez en faire partie. Justine Nolan ne savait pas où la route le mènerait ensuite. Il savait seulement qu'il était prêt. Le lendemain matin, l'aube était fraîche et lumineuse. Le genre de journée d'automne fraîche qui rendait le monde propre et neuf. Justine Nolan a siroté un café noir dans une tasse en polystyrène d'une station-service alors qu'il s'appuyait contre le côté de son camion, regardant à travers les champs plats et sans fin du Kansas. Il n'avait pas roulé bien loin après avoir quitté le café la veille.
Le sommeil lui avait semblé impossible, alors il avait trouvé un endroit tranquille près d'un bosquet d'arbres et avait regardé les étoiles tourner au-dessus de lui jusqu'à ce que la fatigue l'entraîne enfin. Maintenant, dans la claire lumière du matin, il essayait de comprendre tout ce qui s'était passé. Le bureau du shérif l'avait appelé juste avant l'aube, le sortant d'un sommeil superficiel. Il voulait le mettre à jour, ont-ils dit. Justine avait répondu groggy, mais les mots qui avaient suivi l'avaient complètement réveillé. Killian Jones, l'homme au costume gris, celui qui avait retenu Emily captive, n'était pas seulement un ex-petit ami méprisé. Son bilan était plus profond, plus sombre que cela. La vérification des antécédents a révélé des antécédents d'ordonnances d'interdiction, d'allégations de harcèlement et de menaces contre d'anciens partenaires. Rien n'était suffisamment coincé pour le mettre derrière les barreaux, mais la tendance était claire. Il était obsédé par la mère d'Emily, incapable d'accepter qu'elle ait évolué dans sa vie. Lorsqu'elle s'était remariée, il était devenu encore plus en colère, lui reprochant tout ce qui n'allait pas dans son monde. Prendre Emily avait été son idée tordue de la justice, une façon de la punir de la manière la plus cruelle possible. Mais il ne s'agissait pas d'un simple enlèvement, a expliqué le détective. Il y avait des preuves que Killian avait prévu de faire traverser à Emily la frontière canadienne en utilisant des documents falsifiés. Une fois sur place, il comptait disparaître avec elle, peut-être indéfiniment. Ils avaient trouvé un téléphone portable dans sa voiture, des cartes avec des itinéraires balisés, de faux papiers d'identité soigneusement rangés dans la boîte à gants, une réservation de motel dans le Montana, près de la frontière, payée en espèces. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel. Cela avait été minutieusement planifié. Justine ferma les yeux pendant un moment, l'énormité s'installant lourdement sur sa poitrine. S'il ne s'était pas arrêté à cet air de repos, s'il n'avait pas remarqué l'appel silencieux à l'aide d'Emily, s'il n'avait pas fait confiance à son instinct, un instinct aiguisé dans les zones de guerre et les champs de bataille, des endroits bien plus dangereux qu'un café endormi du Kansas, elle aurait disparu ou peut-être pour toujours. Cette pensée lui retourna l'estomac. Il but une longue gorgée de café, laissant l'amertume le ramener au présent. Le détective l'avait encore remercié avant de raccrocher, mais Justine l'avait à peine entendu. La gratitude n'avait pas d'importance. La reconnaissance n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'Emily soit en sécurité. Il se demandait où elle était maintenant. Probablement encore enveloppée dans la chaleur des bras de sa mère. Elle essayait probablement encore de comprendre, à sa manière jeune et fragile, pourquoi de mauvaises choses se produisaient. Il aurait aimé pouvoir lui dire que les mauvaises choses n'avaient pas toujours de sens, que parfois l'obscurité survenait sans avertissement, et que la meilleure chose à faire était d'y survivre, de lutter contre elle et de retrouver la lumière. Il aurait aimé pouvoir lui dire qu'elle avait déjà fait le plus dur, tendre la main, demander de l'aide. Il a fallu du courage pour survivre. Il en fallut encore plus pour demander du secours. Justine sourit légèrement, les coins de sa bouche se soulevant à peine. En fin de compte, ce n'était pas lui qui avait été le véritable héros de cette journée. C'était Emily. Il avait simplement répondu à l'appel. Le soleil du matin montait plus haut, projetant de longues ombres sur le paysage. Justine froissa la tasse de café vide dans une main et la jeta sur le plateau du camion. Il était temps de passer à autre chose. Il avait passé la majeure partie de sa vie à fuir les fantômes, à rechercher un sentiment d'appartenance qui semblait toujours hors de portée. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix. Il n'avait pas besoin de médailles, de défilés ou de grandes déclarations. Il avait seulement besoin de savoir que lorsqu'une petite voix criait dans le vide, il l'avait entendue et il avait répondu. Parfois, cela suffisait. Il s'est glissé dans le siège du conducteur, a démarré le moteur et s'est retiré sur l'autoroute. La route s'étendait devant lui, large et attendant, pleine de nouvelles possibilités. Justine Nolan sourit intérieurement alors qu'il se dirigeait vers l'est en direction de tout ce qui l'attendait. Il était prêt. Le soleil était haut au moment où Justine traversait la ville voisine, un petit endroit appelé Willow Creek, où la rue principale faisait à peine 2 pâtés de maisons et où tout le monde semblait se connaître. Et pas voir. Justine avait appris à voir, et cela avait fait toute la différence. Il finit son café, jeta la tasse dans une poubelle à proximité et remonta dans le camion. La route s'étendait à nouveau devant lui. Long et solitaire, mais pas vide. Pas plus. Il ne fuyait plus rien maintenant. Il n'était pas perdu. Il avançait. Tout en conduisant, il pensait à quel point il aurait été facile de ne rien faire, de s'occuper de ses affaires, de se dire que ce n'était pas son problème,
de laisser la peur ou le doute le retenir. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait choisi d'agir. Et ce choix avait tout changé. Il savait qu'il y aurait d'autres jours, d'autres moments où le monde lui demanderait quelque chose. Peut-être pas aussi dramatique, peut-être pas aussi clair, mais l'appel viendrait d'une manière ou d'une autre. Et quand c'était le cas, il répondait parce que c'était ce qu'il était. Pas seulement un marine, pas seulement un homme essayant de dépasser son passé, mais quelqu'un prêt à se lever, à intervenir, à protéger, même quand c'était dur, surtout quand c'était dur. Justine sourit intérieurement, un vrai sourire cette fois, alors que les kilomètres s'écoulaient sous ses pneus. Le chemin à parcourir était incertain. Ça l'a toujours été. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur de ce qui pourrait arriver. Il était prêt. Prêt à voir, prêt à agir, prêt à être la lumière dans les ténèbres de quelqu'un. Et peut-être, juste peut-être, était-ce cela que signifiait être vraiment vivant. Il appuya un peu plus fort sur l'accélérateur, sentant le camion avancer, et laissa l'horizon l'entraîner vers ce qui l'attendait. Quelque part, une petite fille nommée Émilie était en sécurité dans son lit, ses cauchemars tenus à distance par le simple fait qu'un homme avait accepté d'y prêter attention. Et quelque part sur la route, Justin Nolan savait que quelqu'un d'autre pourrait aussi avoir besoin de lui. Et il serait là parce que c'est ce que font les héros. Même les plus silencieux.